Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Le sommeil est un monde mystérieux où l'âme voyage. Parfois, ce voyage n'est pas seulement repos, mais aussi rappel, avertissement ou miséricorde. Les rêves sont une partie de la guidance d'Allah, et certains d'entre eux portent en eux un poids immense. As-tu déjà ressenti que ton âme cherchait un sens plus profond à tes rêves? As-tu déjà été troublé par une image nocturne qui restait gravée dans ton cœur? Pourquoi certaines visions nous bouleversent-elles autant, comme si elles venaient d'un monde au-delà du visible? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 rêves troublants qui ne sont pas de simples illusions de l'esprit, mais qui peuvent être des avertissements d'Allah, des rappels puissants pour l'âme. Allah dit dans le Coran: Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Avant de commencer, abonne-toi à l'appel du Coran, aime cette vidéo, partage-la à tes proches et écris en commentaire ton ressenti. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, c'est une mission divine. Parmi les rêves qui troublent le plus le croyant, celui du feu occupe une place particulière. Voir des flammes dévorantes, un brasier immense, ou même sentir la chaleur du feu dans son sommeil n'est jamais anodin. Ce n'est pas une simple image que l'esprit produit par hasard. Dans la tradition islamique, le rêve de feu peut être compris comme un avertissement divin, un rappel fort qu'Allah envoie à son serviteur pour qu'il se détourne d'un chemin dangereux. Le feu, dans le Coran et la Sunna, est directement lié à l'enfer et à la colère d'Allah. Allah dit: craignez le feu préparé pour les mécréants. Sourate Al-Imran 331. Lorsque le croyant voit le feu en rêve, son âme est interpellée. Et si Allah voulait l'avertir de ses péchés, de ses négligences, de ses désobéissances? Le prophète a dit: le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, certains rêves peuvent contenir des messages clairs, des signes qui guident l'âme vers le repentir et la droiture. Le feu dans le rêve peut avoir plusieurs significations. Parfois, il symbolise la tentation des passions qui consument le cœur, la colère, l'orgueil, l'envie ou les désirs interdits. Comme un feu qui dévore tout sur son passage, ces péchés détruisent lentement la pureté de l'âme. D'autres fois, ils représentent la conséquence des actes, un rappel de la punition divine si le serviteur persiste dans la désobéissance. Mais ce rêve, aussi effrayant soit-il, n'est pas une malédiction. Il est en réalité une immense miséricorde. Car si Allah te montre le feu dans ton sommeil, c'est qu'il veut t'éveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est un signal, une alarme spirituelle pour te pousser à revenir à lui, à purifier ton cœur par le dhikr, à multiplier les prières et à demander pardon. Le croyant qui voit un tel rêve doit aussitôt se tourner vers Allah, réciter l'istighfar, renforcer son lien avec le Coran et chercher refuge auprès d'Allah contre le châtiment du feu. C'est aussi une invitation à revoir ses actes, délaisser les péchés, réparer ses erreurs et choisir la lumière de la foi plutôt que l'ombre des passions. Ainsi, le rêve du feu n'est pas une simple frayeur nocturne, c'est une parole silencieuse qu'Allah adresse à ton âme, et heureux est celui qui comprend le message avant qu'il ne soit trop tard. Il est des rêves qui marquent profondément l'âme, et parmi eux, celui de la chute est sans doute l'un des plus troublants. Tomber dans le vide, sans jamais atteindre le sol, ressentir ce vertige interminable qui secoue le corps même après le réveil. Ce n'est pas un simple jeu de l'imagination. Dans la vision islamique, ce type de rêve a une dimension spirituelle forte. La chute symbolise souvent la perte de repères, l'éloignement progressif de la foi. Comme une corde lâchée, le cœur du croyant qui néglige sa prière, qui s'éloigne du Coran et qui s'attache aux illusions du monde, se retrouve en chute libre, sans ancrage, sans stabilité. C'est le reflet intérieur d'une âme qui ne trouve plus son équilibre. Allah dit dans le Coran: quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha 20-124. Le vide dans le rêve devient alors l'image de ce vide spirituel que le croyant ressent lorsqu'il se coupe de la guidance divine. Mais ce rêve n'est pas seulement une frayeur, c'est aussi une miséricorde, car Allah, dans sa sagesse infinie, permet à son serviteur de ressentir cette chute en songe
pour qu'il prenne conscience de sa propre descente intérieure. C'est comme une alarme silencieuse, une invitation à s'accrocher à nouveau aux piliers de la foi, à chercher refuge dans la prière et à revenir au dhikr. Il est frappant de constater que beaucoup de gens témoignent de ce rêve lorsqu'ils traversent une période de doute, de faiblesse ou lorsqu'ils sont happés par les tentations du monde. Tomber, c'est perdre son contrôle. Mais dans la perspective islamique, c'est aussi comprendre que seul Allah peut redonner une stabilité solide. Le prophète a dit « Le cœur de l'homme est instable, il change plus rapidement que l'eau qui bout dans une marmite. » Ahmad. La chute devient alors le miroir de ce cœur instable, qui a besoin d'être retenu par la foi. Ainsi, lorsque tu rêves de tomber, rappelle-toi que c'est peut-être un message d'Allah, un rappel pour réajuster ta vie, purifier ton intention et renforcer ton lien avec lui, car même si tu tombes en rêve, tu peux te relever dans la réalité. Et celui qui revient à Allah ne restera jamais prisonnier du vide intérieur. Parmi les rêves qui laissent une trace d'inquiétude dans le cœur, il y a ceux où apparaissent des serpents, des bêtes sauvages ou des ombres hostiles. Ces visions, parfois terrifiantes, ne sont pas de simples images aléatoires. Dans la perspective islamique, elles reflètent souvent la présence d'un ennemi caché, les attaques de Satan ou encore l'influence de mauvaises fréquentations. Le serpent, dans de nombreuses interprétations, symbolise la ruse et la tromperie. Il avance silencieusement, il se dissimule, puis frappe par surprise. De même, les tentations et les ruses de Shaitan ne sont pas toujours visibles. Elles se glissent dans la vie du croyant par de petites négligences, par des péchés banalisés, par des compagnies qui éloignent de la foi. Allah dit « En vérité, Satan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. » Sourate Fatir 35-6. Ce verset résonne avec force lorsque l'on voit en rêve des créatures hostiles. Elle rappelle que l'existence même du croyant est une lutte spirituelle. Les bêtes menaçantes représentent parfois les épreuves extérieures, les ennemis visibles, les injustices ou les obstacles placés sur ton chemin. Mais elles peuvent aussi incarner tes propres passions intérieures, ces désirs qui rugissent et veulent dominer ton cœur. La colère, l'avidité, l'orgueil ou la jalousie peuvent pis en reprendre la forme d'animaux féroces, car ce sont eux aussi des adversaires qui cherchent à briser ton équilibre spirituel. Ces rêves, aussi effrayants soient-ils, portent une sagesse. Ils rappellent que la protection ne réside pas dans la force physique, mais dans le lien avec Allah. Le prophète a enseigné des invocations pour se protéger chaque matin et chaque soir, notamment la récitation d'Ayat al-Kursi et des 2 sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Ces armes spirituelles sont comme un bouclier invisible contre les attaques de Shaitan. Lorsque tu vois en rêve des serpents ou des bêtes qui te menacent, prends cela comme un appel à renforcer ta protection spirituelle. Reviens au dhikr, récite le Coran avec assiduité, purifie tes fréquentations et éloigne-toi des influences toxiques. Le rêve n'est pas là pour te terrifier, mais pour te réveiller, car celui qui se réfugie sincèrement auprès d'Allah trouvera toujours la paix, même face aux plus grandes menaces. Et dans ce combat invisible, la victoire appartient toujours au cœur qui se soumet entièrement à son Seigneur. Rêver de sa propre mort, de funérailles ou d'un cimetière est une expérience bouleversante. Beaucoup se réveillent avec le cœur lourd, la gorge serrée, parfois même en sueur, convaincus que leur dernière heure est proche. Mais en islam, ces rêves portent en eux une sagesse immense, car la mort, bien que redoutée, est aussi l'une des plus grandes vérités que tout croyant doit garder en mémoire. Le prophète a dit « Rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs, la mort », rapportée par At-Tirmidhi. Cette recommandation prophétique trouve tout son sens dans ses rêves. Voir sa propre mort ou une tombe n'est pas une malédiction, mais un rappel divin. C'est comme si Allah voulait attirer ton cœur vers l'essentiel, te rappeler que la vie terrestre n'est qu'un passage et que la véritable demeure est dans l'au-delà. Lorsque le croyant voit sa mort en rêve, cela peut signifier qu'il est temps de réfléchir à ses actes, de mesurer le poids de ses choix et de se préparer pour le grand retour vers Allah. C'est une invitation à délaisser les distractions inutiles, à purifier ses intentions et à revenir sincèrement vers le repentir. La tombe, dans sa froideur et son silence, devient alors une école de vérité,
où chacun comprend que les honneurs, les richesses et les plaisirs ne franchiront pas le seuil de la terre. Mais il faut aussi voir dans ces rêves une miséricorde. Allah, dans son infinie bonté, te permet de vivre cette expérience dans ton sommeil pour que tu puisses rectifier ta vie avant que la réalité ne t'atteigne. C'est une chance unique, une alerte silencieuse qui dit « Reviens à moi avant qu'il ne soit trop tard ». Pour le croyant attentif, rêver de la mort n'est donc pas un présage de malheur, mais une lumière qui pousse à s'améliorer. C'est l'occasion d'augmenter ses prières, de renforcer ses invocations, d'accomplir de bonnes œuvres et de demander pardon pour ses manquements. Ainsi, celui qui voit en rêve la mort ou les tombes ne doit pas s'effrayer, mais plutôt s'en réjouir intérieurement, car Allah l'aime assez pour lui rappeler, même dans son sommeil, la vérité ultime que beaucoup oublient. La mort est certaine, mais pour celui qui vit dans la foi et la sincérité, elle n'est qu'une porte vers la miséricorde d'Allah. Il existe des rêves qui ne troublent pas par la peur, mais qui marquent par leur beauté et leur intensité. Parmi eux, le rêve de la lumière. Voir une clarté éclatante, rayonnante, qui envahit tout autour de soi, est une expérience qui apaise l'âme et éveille le cœur. Contrairement aux rêves effrayants, celui-ci apporte une sérénité profonde, comme si Allah avait déposé une parcelle de sa miséricorde dans ton sommeil. La lumière dans le Coran est directement associée à la guidance divine. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nour 24-35. Rêver de lumière peut donc symboliser la foi, la guidance et la proximité avec Allah. C'est comme si ton âme recevait un signe clair. Continue sur cette voie, car elle mène vers lui. Pour certains, cette lumière peut représenter la clarté après les épreuves. Si ton cœur était rempli de doutes, de tristesse ou de blessures, ce rêve peut être une réponse divine qui t'assure que la paix est proche. Il rappelle que même dans l'obscurité la plus totale, Allah est capable d'apporter une lumière qui dissipe toutes les ombres. Le rêve de lumière peut aussi être lié à la pureté de l'âme. Celui qui vit dans la sincérité, qui prie avec humilité et qui se repent sincèrement, peut recevoir ce signe comme une confirmation de sa proximité avec la guidance divine. C'est un encouragement à ne pas faiblir, à tenir ferme dans la foi et à garder le cœur attaché au Coran. Mais il faut aussi se rappeler que ce rêve est une responsabilité, car voir la lumière n'est pas seulement un réconfort, c'est aussi un appel à persévérer. Allah te montre ce signe pour que tu continues à marcher dans sa voie, sans te détourner. C'est une promesse, mais aussi une mission. Rester un porteur de lumière dans un monde souvent rempli d'obscurité. Ainsi, rêver de lumière est un immense cadeau. C'est un rappel que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans les illusions matérielles, mais dans la piété, l'amour d'Allah et la soumission sincère à sa volonté. Heureux est celui qui reçoit ce rêve et qui en fait un moteur pour avancer encore plus dans la voie de la foi. Frères et sœurs, ces 5 rêves ne sont pas de simples images de l'imagination. Ils sont des rappels, des avertissements et des bénédictions. Allah, dans sa sagesse infinie, nous parle même dans notre sommeil. Si tu as déjà rêvé de feu, de chute, de serpent, de mort ou de lumière, prends cela comme une invitation divine. Reviens à Allah, purifie ton cœur, accroche-toi au Coran et multiplie les invocations, car le rêve n'est jamais un hasard, il peut être une clé vers ton salut. Abonne-toi à l'appel du Coran, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour renforcer cette communauté de foi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Que la paix, la miséricorde et la guidance d'Allah soient avec toi dans tes jours comme dans tes nuits.